Ma formation elle a commencé à l'âge de 9 ans. Donc en trouvant dans les greniers ici de mes grands-parents des anciennes malles avec des anciens vêtements de différents ancêtres, et dedans il y avait donc des tissus assez exceptionnels où là ma vocation a vraiment démarré. Je trouvais ça assez exceptionnel de voir ces vêtements brodés, tout le côté artisanat et haute couture, je trouvais ça vraiment formidable. Et comme j'avais un sens déjà plus haute couture, plutôt qui se tournait vers l'artisanat que je ne trouvais pas en Belgique, je me suis dit c'est Paris. Donc j'ai décidé de partir sur le terrain, mes boucles sous le bras, frapper à toutes les portes et je me suis formé pendant 4 ans à Paris dans des grandes maisons. Donc c'était chez Jean-Louis Scherrer, chez Dior, chez Dominique Sirot, Franck Sorbier, toutes des maisons de haute couture et de prêt-à-porter qui m'ont formé d'une façon extraordinaire. Et donc là-bas sur place, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la princesse Anne de Bourbon de Sicile, qui est une princesse qui était très people à l'époque à Paris, donc une dizaine d'années. Et c'est la première personne qui m'a fait confiance et qui m'a proposé de créer des robes qu'elle a portées pour des balles. Et suite à ça, on a réalisé notre premier défilé en 2004 à Paris. Il y a eu pas mal d'inspiration dans le mobilier, la décoration qui m'ont beaucoup influencé. Maintenant, il est certain que toutes les époques anciennes influencent tous les créateurs. On dit que la mode est un éternel recommencement, donc on se nourrit toujours en premier lieu de l'actualité. En période de crise en ce moment, on a tous envie de noir, de choses plus sobres, bien coupées, plutôt discrètes. On n'a pas envie d'avoir un côté too much, on va vers l'essentiel et vers des lignes pures. Maintenant, il est certain que j'adore travailler les couleurs anciennes, des couleurs un peu délavées, inspirées, je veux dire, des couleurs comme du vert olive, du bronze, du cognac. C'est des couleurs qu'il faut comparer à l'alimentation pour savoir exactement, pour savoir définir ce type de couleur. C'est vraiment pas évident. Au départ, je ne m'intéressais pas à l'art moderne, mais tout doucement, je m'intéresse beaucoup et je trouve ça intéressant de mêler l'art moderne avec l'art ancien. Mais ce qui constitue la maison de Porter, c'est quand même une touche ancienne qui redonne un côté glamour années 30, années 50, que les femmes à l'heure actuelle et toute ma génération et tous les jeunes qui sont encore dans la vingtaine pleurent pour revenir à ce côté glamour. Il y a un retour à tout ça. Je suis passionné de tissus, de matière. Quand j'étais petit, au berceau, on me cousait des morceaux de satin de soie parce que j'adorais, je me calmais, je m'endormais avec ça. Je suis né avec ce côté tactile au niveau du tissu. J'ai toujours aimé les matières naturelles. Je suis ouvert aussi à tout ce qui est moderne, enfin, tout ce qui se crée en ce moment comme technologie, mais particulièrement les matières fétiches de la maison, c'est essentiellement le velours de soie, ça va être l'agneau, donc des cuirs d'une souplesse incroyable, travaillé version comme du daim, côté mat ou côté très glacé, très brillant. Le premier contact avec la famille royale belge, c'était tout simplement la princesse Anne de Bourbon de Sicile, qui est ma marraine sur Paris, qui est une petite cousine du prince Laurent, qui m'a fait une surprise en donnant mon numéro au prince Laurent, en disant voilà, c'est un jeune en Belgique, il faut le soutenir. Il m'a proposé directement de faire un défilé chez lui dans la maison des énergies renouvelables qu'il nous a mis à sa disposition, enfin à notre disposition pour faire le défilé. Puis alors après, il nous a proposé de faire une robe pour le 21 juillet, donc là le travail était vraiment, c'était un bonheur de travailler avec la princesse Claire. Les conseils, le premier c'est d'abord avoir la famille qui suit moralement pour les soutenir, parce que ça ne peut pas aller toujours parfaitement, on le sait très bien, d'être très patient. La patience, c'est ce qu'il y a de plus dur. On a toujours envie que ça aille vite, mais ça ne peut pas aller vite, donc il faut avoir la patience. Ça va être passer des semaines de nuit blanche en période de défilé. Il faut avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Enfin, tout ça fait que pouvoir tenir, quoi. Ça ne va pas comme ça, c'est certain. Broken wings.